Quelle distance du micro plus ou moins? De retour sur le plateau des lives de la foire, on va parler tourisme et chasse au trésor avec Stéphane de l'Office de tourisme Provence Verte Verdon. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une initiative, une nouveauté là sur cette foire de Brignoles 2022, cette chasse au trésor qui s'appelle le plat mystère. Il y a une urne là sur le stand de l'Office de tourisme Provence Verdon. Pardon. Expliquez-nous un peu en quoi consiste cette chasse au trésor, le plat mystère. Alors, il n'y a pas de problème, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, je me permets d'abord de présenter rapidement l'application Baludique. Donc, c'est une application qui est en fait une chasse au trésor, un jeu de piste qui permet de découvrir des lieux touristiques. Donc, elle est téléchargeable gratuitement sur dispositifs iOS et Android. Et en l'occurrence, nous, on a décidé de l'adapter cette année à la foire de Brignoles pour, comme vous l'avez dit, le plat mystère. Donc, en l'occurrence, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez devoir aider Nine, notre petite tarente magique, à retrouver un plat mystère, une recette typiquement provençale. Donc pour ce faire, vous allez avoir une petite dizaine d'étapes à réaliser un peu partout dans la foire, donc qui va vous faire un peu explorer la foire de Brignoles. Et une fois que vous avez réalisé ces 10 petites étapes, donc c'est souvent sous la forme de jeux, c'est-à-dire vous allez avoir des petits memories, des petits puzzles, ce genre de choses. Une fois que vous avez réalisé tout ça, vous allez avoir un mot mystère. Donc vous devez revenir me voir sur le stand de l'agglomération. Et du coup, si le mot mystère est bon, vous avez une petite chance du coup de gagner un gros lot, mais la certitude de repartir quand même avec un petit lot. Voilà, c'est pas simplement mettre son bulletin dans une urne et attendre que ça se passe. Il y a toute une partie de. Faut un peu faire travailler les neurones, il faut Tout à fait. s'amuser à se repérer sur la foire. Et c'est évidemment, on l'imagine, une manière de faire venir les visiteurs dans tous les coins de la foire. Bien sûr, c'était vraiment l'objectif, c'est-à-dire qu'on était vraiment parti au final, on a créé un parcours qui nous permet d'explorer toute la foire, d'explorer les différents halls, donc que ce soit forcément tout ce qui est alimentaire, mais aussi tout ce qui est un peu plus peut-être, disons, aménagement de domicile, tout ça, ou vraiment peut-être un peu plus professionnel. C'est vrai que c'est des endroits qui sont peut-être un peu désertés, et nous on avait vraiment cette mission de vouloir valoriser chaque petit endroit de la foire. Donc après, je me permets juste de dire un peu les différents lots qu'il y aurait à gagner aussi quand même, parce que mine de rien, c'est un peu la carotte. Le grand public, bien sûr. La carotte. Alors vous avez notamment un séjour en cabane perchée à Barjol pour deux, un séjour aussi romantique sur la commune de Saint-Maximin à la Sainte-Baume, et après différents petits lots. Donc vous avez notamment des entrées pour Wonderland Park, vous avez des entrées aussi pour le Secret Door qui est un escape game sur Brignoles, vous avez du karting, vous avez des entrées gratuites aux différents musées de l'agglomération. Il y a pas mal de choses à faire, voilà, je vous recommande chaudement d'y jouer. Voilà, des lots typés Provence Verte avec la découverte, la redécouverte des atouts et des richesses du territoire. Le jeu, c'est tout au long de la semaine? Alors tout à fait, il est vraiment du début à la fin de la foire, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger d'ores et déjà et y jouer jusqu'à la clôture de la foire, c'est-à-dire qu'on va avoir le tirage au sort final qui aura lieu le 15 à 17h. Donc jusqu'à cette date-là, vous pourrez y jouer. Voilà, il y a une appli à télécharger, c'est relativement simple d'utilisation. Si on a un peu de mal, j'imagine, on vient vous voir sur le stand de l'Office de tourisme Provence Verte Verdon. Et au-delà de ce jeu, donc avec des lots vraiment sympas, on le rappelle, hein, des nuits en cabane perchée, etc. Il y a vraiment des cadeaux qui donnent envie. Au-delà de ce jeu qui est proposé tout au long de cette semaine sur la foire de Brignoles, vous êtes là pour promouvoir aussi les richesses du territoire, l'Office de tourisme Provence Verte Verdon, avec des nouveaux fascicules, des nouveaux dépliants touristiques qui mettent en valeur les richesses du territoire. Présentez-nous un peu en quelques mots ces richesses-là. Alors tout à fait, donc vous allez retrouver tout devant la carte du territoire. Donc c'est une carte qui permet vraiment d'avoir un aperçu des 43 communes de Provence Verte et Verdon, parce que c'est un territoire qui est quand même très étendu. Et vous allez avoir sur cette carte vraiment les attractions principales du territoire, c'est-à-dire vraiment les musts à visiter, les stars du territoire. Donc vous allez aussi retrouver quelques petites adresses utiles, notamment les jours de marché, parce qu'on sait que ça intéresse toujours. Vous allez aussi retrouver des idées balades, il y a vraiment pas mal de choses. Ensuite, on a aussi différentes documentations, donc vous allez retrouver le magazine qui arbore une toute nouvelle monture. Donc il a été un peu réduit, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus visuel. Donc c'est vraiment pour retrouver les pépites du territoire, les insolites. On est vraiment parti de ce principe-là. Donc vous avez notamment toujours un article sur Cotignac que tout le monde connaît maintenant, mais aussi qui va vous faire peut-être explorer Varage, qui est moins connu, la Chartreuse de Montrieux à Méhoun. Voilà, pas mal de petites pépites, quelques petites idées d'activité, vraiment du côté purement provençal, c'est-à-dire une petite partie de pétanque dans un boulodrome bien connu, aller acheter par exemple des olives sur le marché de Garéoul, vraiment quelque chose de très typique. Et ensuite, on a la dernière brochure, qui est la brochure Amusez-vous, qui répertorie toutes les activités qui sont commercialisées par l'Office de tourisme.
Donc en l'occurrence, c'est quelque chose de très très large. Vous allez retrouver notamment des visites patrimoine, vous allez retrouver des visites de vignobles, vous allez retrouver peut-être de la location de bateaux, de canoës, du cheval. Il y a aussi quelques petites originalités, c'est-à-dire qu'on a une de nos guides qui propose 2 jeux, à savoir Koh Lanta et Fort Varage, comme vous l'aurez compris, parodie de Koh Lanta et de Fort Boyard. Donc vous suivrez par exemple au cours de ces jeux Denise Grognarde et la mère Fouras au détour d'aventure dans ces 2 villages. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. C'est vraiment dédié à tous, surtout pour les familles en l'occurrence. Et donc voilà. Voilà, il y a les incontournables et puis aussi des découvertes, quelque chose de plus insolite. Le fait comme ça, le clin d'œil avec des jeux télé, ça c'est la nouvelle tendance du tourisme, de mettre un peu du ludique dans tout de sortir du côté musée, excursion, parcours. Voilà, il faut faire participer aussi le touriste. Tout à fait, disons que c'est un peu l'évolution moderne du tourisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens sont plus vraiment intéressés par une expérience entre guillemets grande fin de tourisme de masse. Ils veulent avoir un produit qui soit personnalisé. C'est aussi pour ça qu'on lance Baludique. Je reviens dessus, mais au final ça permet de faire passer le touriste de spectateur de sa visite à acteur de sa visite. Et ça, dans la perception du touriste, ça change tout. Donc c'est aussi pour ça qu'on a lancé ce genre de jeu forcément, et on en est très fiers. Alors on parle de tourisme, mais de plus en plus, les touristes ils sont parfois à l'intérieur même du territoire. Bon, il y a effectivement eu les restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire, mais les gens ont aussi envie parfois de redécouvrir, de ne pas faire des heures et des heures de route ou d'avion, mais de redécouvrir les richesses qui sont juste à côté de chez eux. Et ça, c'est une tendance que vous observez, j'imagine, depuis quelques années. Oui, tout à fait. On sent vraiment qu'il y a un attrait pour les villages. On a aussi une fréquentation des offices de tourisme qui est aussi croissante. Notamment, bon, après, il y a eu l'effet Covid forcément, donc c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de mal à catégoriser aussi. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment un attrait pour l'arrière-pays, que les gens aussi, au final, c'est vrai que quand vous êtes un local, vous avez tendance à moins connaître ce qui vous entoure. Et par contre, on a vraiment, comme aujourd'hui sur le stand office de tourisme à la Foire de Brignoles, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de locaux qui viennent me voir en me disant « je ne connais pas du tout ma région, je voudrais des informations ». Comme vous le soulignez, on est vraiment dans cette tendance-là, tout à fait. Ouais, des locaux, puis un tourisme qui est beaucoup plus français ces dernières années, où il y a toujours une bonne fréquence. Ouais. Forcément, oui, ça reste toujours très français. Après, on a toujours une bonne partie de Belges, de Néerlandais. Bon, ça reste toujours très francophone chez nous quand même. Et c'est vrai qu'on est en train de revoir un retour un peu des Britanniques ou ce genre de choses. Mais ça reste quand même un tourisme très francophone, tout à fait. Avec un grand public qui est intéressé par de l'authenticité, par de la proximité, par de l'art de vivre tout simplement à la française, à la provençale. Et ça, c'est typiquement vos points forts, ce sur quoi vous appuyez ici en Provence Verte et en Verdon. Totalement, c'est vraiment ça, vous l'avez vraiment le souligné, le mot parfait, c'est l'expression parfaite, c'est art de vivre. C'est vraiment ce qu'on met en avant et c'est vraiment ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire que vous voyez quand vous leur parlez un peu de ce côté débranché, se rapprocher du terroir, se rapprocher vraiment de la nature, vous voyez les petites étoiles dans leurs yeux, c'est vraiment ce qu'ils recherchaient aujourd'hui. Et comment est-ce que dans les différents magazines que vous avez édités, est-ce que c'est un inventaire? Est-ce qu'il y a des idées un peu de parcours, de dire voilà, vous êtes 4 jours, 3 jours chez nous, voilà ce qu'on vous propose, enfin comment ou est-ce que ça c'est les gens qui viennent vous voir, vous à l'office de tourisme, qui vous disent nous on a 3 jours, dites-nous les trucs à pas rater? Alors en l'occurrence c'est plutôt le travail de l'office de tourisme, c'est-à-dire en tant que conseiller en séjour, on a la personne qui vient nous voir, on essaye de voir justement, comme vous dites, combien de temps elle va rester. Et à partir de là, en fonction de ses centres d'intérêt, on lui fait un petit programme. Là, c'est vraiment, comme je vous dis, les idées sur les pépites, les insolites, vraiment peut-être les choses à ne pas rater. Mais il n'y a pas vraiment de programme prédéfini, 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est notre travail à nous en office de tourisme directement. Et autour de thématiques, j'imagine, il y en a qui vont préférer du patrimoine plus religieux, historique, d'autres qui vont chercher des vacances plus actives, surtout pas de la plage, surtout pas de la bronzette, mais du VTT, des gorges du Verdon, du sport, de l'acrobranche. Enfin, vous avez, c'est l'avantage de la Provence Verte, vous pouvez vous positionner sur toutes ces offres. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a la chance au final d'avoir un territoire qui est très très vaste. Et comme vous dites, c'est un territoire qui est très étendu. Donc on va jusqu'aux portes des gorges du Verdon avec les basses gorges du Verdon. On va jusqu'aux limites du 13. On descend jusqu'au-dessus un peu du bassin toulonnais. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cet avantage d'être proche de tout. Donc c'est un peu le carrefour un peu de la Méditerranée entre guillemets. Mais c'est vrai que pour le coup c'est notre grande chance et on a vraiment une offre très diversifiée comme je le disais sur la brochure Amusez-vous.
Oui, avec un clin d'œil à la chanson de France Gall, voilà, débranche, ça veut dire, voilà, ici en Provence verte, on débranche, on déconnecte, on laisse le portable, la tablette de côté et on se fait le plein de nature, le plein d'air frais. C'est voilà, c'est votre comment dire, c'est votre argument numéro un. Tout à fait, c'est-à-dire que de toute façon, on sait qu'on a une destination qui s'articule sur 3 axes. On a une filière nature très développée, notamment avec des circuits vélos et tout ça. On a aussi une filière œnotourisme, avec notamment le label Vignoble et Découverte, qui permet de récompenser des domaines qui ont du coup une prestation touristique de qualité, soit de l'hébergement, de la restauration, des dégustations, ce genre de choses. Et on a aussi une filière spirituelle, comme vous le dites. On a la chance d'avoir 3 sanctuaires sur notre territoire, Notre-Dame-de-Grâce à Cotignac, la grotte Sainte-Marie-Madeleine à Plandop, et la basilique qui est quand même le 3e tombeau de la chrétienté à Saint-Maximin. Donc voilà, c'est vraiment, on structure notre offre comme ça et on sait qu'elle plaît. Le no-tourisme, oui, ça c'est évidemment ici au sein de la foire de Brignoles, très, très agricole, très viticole. C'est un axe de développement très fort pour le tourisme en Provence verte Verdon. Il y a comment vous travaillez avec les viticulteurs? Parce que bon, les viticulteurs, ils font leur métier, ils font du vin, mais c'est pas leur métier de faire du tourisme. Il y a aussi toute une partie pédagogique de leur expliquer que c'est un levier de croissance, de développement pour leur activité. Totalement, souvent ils s'en rendent compte eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils viennent plus solliciter l'office de tourisme pour avoir justement cette aide, pour s'aider à se structurer et pour justement proposer ce genre d'activité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait que le tourisme, c'est justement vraiment un vecteur de développement important. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment un nombre croissant de vignobles qui sont intéressés pour développer ce genre d'activité. Je veux dire, on a la chance, nous, de les essayer parfois. Je vous donne un exemple d'activité très intéressante, c'est au domaine de la Montgestine à Artigues, qui propose ce qu'on appelle le casino des vins. C'est-à-dire que vous allez avoir la chance au final de faire la petite visite au fil du domaine, et après vous allez participer à un jeu. C'est-à-dire qu'on va vous donner un petit jeu de cartes, on va vous faire sentir des essences naturelles, et vous allez devoir deviner quelles sont les essences qu'on vous fait sentir. Et dans un deuxième temps, on va vous proposer, en fait, dans un verre qui est complètement opaque, différents vins. Et vous allez justement, pareil qu'un autre jeu de cartes, devoir deviner si c'est un blanc, si c'est un rouge, si c'est un rosé, si c'est une variété orange qu'ils ont aussi développée récemment. Donc voilà, c'est vraiment très ludique, c'est très intéressant et ça nous fait plaisir. Voilà, on revient au côté ludique du tourisme qu'on évoquait il y a 2 minutes. Alors, quand vous êtes ici sur un événement comme la foire de Brignoles avec l'office de tourisme, évidemment c'est pour toucher un public qui est très, très local, mais comment on s'y prend pour l'office de tourisme Provence-Verdon pour vendre la destination? Vous avez beaucoup de salons à l'extérieur du département ou... Alors, cette année on en a fait 2. On a fait les automnales de Genève et on a fait le salon international de l'agriculture à Paris. Donc d'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'il y a pas mal de nos domaines viticoles qui ont été récompensés de prix d'excellence au concours général agricole. Donc je les félicite une autre fois. Et c'est vrai que pour l'instant, on est présent sur ces 2 salons-là. On était présent sur la foire de Brignoles, on était présent aussi à ID Weekend à Nice justement pour toujours valoriser le territoire. Et à partir de l'année prochaine, on est vraiment en train, par exemple, de structurer une offre vélo qui sera un peu plus conséquente et qui sera plus à même de répondre aux besoins des touristes. Une offre pareille randonnée plus conséquente et on sera à même de participer à d'autres salons, notamment le salon du randonneur à Lyon. Et donc voilà, on est vraiment en train d'essayer de développer tout ça chez nous. Ouais, développer une offre vélo, par exemple, avec des balades au milieu des vignes, en lien justement avec le no-tourisme, avec les différents producteurs viticoles du département, enfin du territoire. Alors tout à fait, on a déjà quelques parcours qui ont été conçus, c'est-à-dire que récemment on avait un peu cette difficulté, c'est-à-dire qu'on avait des parcours qui étaient vraiment très 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 grand, c'est-à-dire que c'était à partir de 40-50 km et c'était vraiment pas abordable à tous. Et aujourd'hui on est vraiment en train de développer justement des parcours qui soient plus abordables, qui jouent un peu sur ce côté atypique justement, balade dans les vignes, ce côté purement terroir provençal. Et donc oui, c'est vraiment une offre qu'on est en train de structurer. Vous pouvez déjà en retrouver beaucoup sur notre site internet. Donc je vous encourage à aller jeter un œil, c'est sur laprovenceverte.net. Laprovenceverte.net, voilà, on n'est pas obligé d'être un fou de vélo, on n'est pas là pour avaler des dizaines et des dizaines de kilomètres, juste quelques parcours, 3-4 domaines viticoles dans la journée et juste le plaisir de se dire qu'on l'a fait à la force des mollets. Allez, on va juste peut-être un rappel rapidement sur le jeu qui va animer toute la semaine ici à la foire de Brignoles, donc avec l'application Baludique à télécharger, donc avec des indices à picorer un peu partout sur les différents stands de cette foire de Brignoles. Et puis on va le rappeler avec je vous laisse le rappeler, les lots qui sont à gagner avec ce jeu. Alors tout à fait, donc vous allez avoir un séjour en cabane perchée à Barjol, un séjour en amoureux à Saint-Maximin. Vous allez aussi avoir 36 entrées au musée des Comtes de Provence, donc que ce soit le musée des Gueules Rouges ou le musée
des contes de Provence. Donc vous allez avoir 20 entrées aussi pour Royal Kids à Brignoles, 10 visites famille, que ce soit du coup pour les 2 activités que je vous ai présentées, Fort Varage et Koh-Lanta. 8 entrées à Wonderland, donc les parcs aquatiques de Roquebaron et d'Entrecasteaux. 3 sessions de karting de Brignoles et 3 entrées pour Secret d'Or, un escape game sur Brignoles. C'est quand même assez conséquent. On est sur, sur vraiment des très beaux cadeaux. Merci d'avoir expliqué tout ça. Donc, pour participer au jeu avec l'application Baludique, le plat mystère, donc c'est toute la semaine sur la foire de Brignoles. Pour en savoir un peu plus et renseignements, comment télécharger l'application, il y aura toujours du monde pour vous éclairer sur le stand de l'Office de tourisme Provence-Verdon. Merci Stéphane de l'Office de tourisme Provence-Verdon de nous avoir expliqué tout ça ce matin. Merci à vous et bonne foire. Merci beaucoup. Merci vous aussi.